dans ce nouvel épisode numéro 6, je pense, ou 5, de la Kilimandjaro aventure. Aujourd'hui, j'aime pas me réveiller tôt, il est 5h30, on va prendre le bus à 6h30. Faut que je sois là-bas à 6h, donc faut pas que je traîne. Je suis toujours à Harare et je vais prendre le bus vers Lusaka, capitale de la Zambie, comme je disais hier. Donc allez, sans plus tarder, petit déj, je check out et j'y vais. Bon, je suis dans le bus. Je l'ai chopé juste à temps, c'est carré, ça sort de la ville, je vous montre le trajet. Let's go. Bon les gars, c'est bon bordel, je suis à Lusaka, capitale de la Zambie, centrale nucléaire. Et j'ai une histoire de fou à vous raconter, mais j'ai envie de dire là, je préfère attendre d'être arrivé sagement à l'hostel, parce que là il y en a à dire, il y en a. Allez, à toutes. À toutes. Enfin, les gars, c'est n'importe quoi. Oh, laissez-moi déposer. Oh, bon, je sais pas par où commencer, mais c'était une longue journée. Très longue journée, mais au moins je suis bien arrivé en sécurité à Lusaka, en Zambie, c'est le principal. J'ai envie de dire. Maintenant, il faut qu'on passe à plein de choses et plein de trucs à vous raconter. Enfin, plein. Ok, je vais commencer par l'histoire de fou qui m'est arrivée.
histoire de fou qui m'est arrivée, c'est qu'au passage de la frontière Zimbabwe-Zambie, on passe nos passeports, on valide, check, tout va bien. Et au moment de passer la barrière, il y a un gars qui dit « Attends, viens ici. » Et du coup, il check juste le contenu de ce sac, de ma sacoche. Il check, ça va, et puis à un moment, il sort le drone. Oh non! Oh non! Il a sorti mon drone de la sacoche! Ah, c'est son métier, c'est son métier. Il a sorti le drone et il me dit quoi? Il me dit, il n'y a pas le droit. Pas le droit de drone. Du coup, il me l'a pris. Ah merde. Il me l'a pris le drone. Mais au moins, je vais le dire à mon chauffeur de bus, juste pour qu'il sache, quoi. Pour voir si lui, en tant que chauffeur, a l'habitude de traverser, s'il peut pas faire un truc. On retourne lui parler. Il me réexplique le même scénario, il dit oui, pourquoi on a pris ton drone, parce qu'il n'était pas déclaré, là. Et ok, je repars. Je me suis fait à l'idée. Et là, il se passe quoi? À un moment, il y a un mec qui vient me chercher, il me dit attends, faut que tu signes un papier qui dit que en gros, si tu repasses la frontière dans l'autre sens, on peut te rendre ton drone, comme ça tu as un ticket. Moi, je sais très bien que je ne vais pas repasser la frontière demain matin du côté Zambie, Zimbabwe. Enfin, encore, j'y réfléchis, mais en vrai, non, ça vaut pas le coup. Juste pour récupérer un drone qui coûte pas si cher, donc ça va. C'est chiant, mais ça va. Mais du coup, je vais dans le bureau, je vais signer le papier. Et là, je sens que ça prend du temps. Mais au moins, ça va. Je me dis, il y a les chauffeurs de bus qui m'ont suivi, ils sont 3 avec moi. On attend devant le bureau. On rentre dans le bureau, ils réexpliquent le même truc une 3e fois. Donc ça commence à devenir un peu chiant. Et puis ensuite, ils nous font sortir du bureau, on attend. Et là, ils nous font re-rentrer pour signer le papier. Sauf que signer le papier, bizarrement, ça a pris peut-être 5-10 minutes. 5-10 minutes, ce qui n'est pas énorme. Mais pendant ces 5-10 minutes, il s'est passé quoi? Il s'est passé que lorsque je ressors avec mon papier, je passe la barrière et je vois le bus est plus là. Le bus dans lequel je suis, que j'ai payé 20 $ mon ticket, le bus est parti sans moi. Sauf que le bus, il est parti sans moi. Bon, c'est chiant, on va trouver une solution. Non, il est parti sans moi avec ça dans le coffre. Ça là, ma maison, ma maison pour l'ensemble du voyage, vous comprenez ou pas? Il est parti avec ça. Et moi j'ai aucune garantie que ça je vais le retrouver. Donc bon, mais bon, sympathique les mecs, ils avaient laissé un gars pour dire retrouve-le lorsqu'il va sortir du bureau pour lui expliquer que on pourra laisser son sac à un endroit et tout. Et je fais attends mais ça va pas ou quoi? Et du coup on a, sans réfléchir, on est monté dans un taxi. Et le taxi a fait du 130 à l'heure sur l'autoroute. 130 à l'heure, ça semble pas beaucoup comme ça pour une course-poursuite. Mais ici, c'est beaucoup. Ici, c'est très beaucoup parce que la voiture, vous imaginez que c'est pas le dernier Merco, c'est pas le dernier classe G. C'est une voiture de taxi d'ici. Donc 130 à l'heure, tu sens les vibrations quand il y a une bosse. Et la route, ça va, les routes ici sont mieux qu'au Zimbabwe, c'est pas les routes cabossées du Zimbabwe. Et encore, le Zimbabwe, j'ai pas dit dans l'épisode dernier, mais ça allait de Bulawayo à Harare, ça allait. Il y avait beaucoup de nids de poules, mais ça va. Mais là, c'était encore mieux, la route était vraiment droite, donc on a bien roulé. Par contre, sur la route, il faut faire attention, t'as des chèvres qui traversent au dernier moment, t'as des babouins qui sont en équipe qui traversent, t'as des gens, t'as des contrôles de police, c'était n'importe quoi. On était là à 130. On lâchait des énormes coups de frein lorsqu'il y avait une chèvre, on slalomait, on dépassait des camions qui roulent à 60 à l'heure sur les montées. Et on a mis 30 minutes à rattraper le bus. Et, clou du spectacle, les 10 dernières minutes, la jauge d'essence du taxi était dans le rouge. Le rouge! C'est-à-dire qu'on est parti... Disons que la jauge d'essence c'est ça. On est parti avec ça. Et à la fin, il commence à ralentir. Il n'y avait rien, zéro. Et là je me dis bah c'est finito là, je me trimballe avec ça. En soit dans ça, il y a l'essentiel de ce que j'ai besoin parce que j'ai mon pull sur moi. Et là il y a batterie portable, passeport et tout. Donc au pire du pire, je peux vraiment perdre mon sac, ce serait pas la mort, mais ça serait horrible en termes de... Le sac coûte cher, ce qu'il y a dedans coûte cher, mes habits, je vais m'habiller toujours pareil pendant je sais pas combien de temps, donc chiant.
Et du coup, voilà, on a rattrapé le bus avec rien dans la jauge d'essence. J'ai dû donner 40 balles au taxi, 40 $ US. Bon, c'est honnête pour la perf qu'il a fait parce que vraiment c'était une sacrée perf de rattraper le bus qui était en vitesse de croisière à 120. Nous on était à 130 avec 10 minutes de retard. C'était une sacrée perf, franchement, merci à lui. J'ai pas pris son nom, mais merci à lui. Si un jour par je ne sais quel hasard il voit la vidéo. Et voilà, je suis remonté dans le bus. Et ensuite on a repris la route vers Lusaka. Il nous restait à ce moment-là peut-être 130 km. Sans plus tarder, je vais prendre une énorme douche et après j'irai manger et je pense que je vais pas me coucher tard. Bon les gars, le premier réconfort de la journée, après cette journée de fou malade. Allez les gars, bonjour. J'ai bien dormi, je suis de bonne humeur malgré la journée de fou qu'il y a eu hier. Du coup, j'ai réfléchi à mon plan. Aujourd'hui, je vais rester à Lusaka. Je vais redonner une chance à la ville. Je peux pas juste partir en ayant un si mauvais sentiment après quelques heures passées ici. Il faut vraiment que j'aille en faire le tour. Donc là, je vais juste changer d'hostel. Et après, je vais aller faire un peu le tour du centre-ville. Voir s'il y a des endroits qui sont mieux que ceux que j'ai vus hier. Je retourne dormir là. Et en fin de journée, je vais commencer à préparer mon plan pour aller en Tanzanie. Ouais. Les gars, j'ai changé d'hostel parce que l'autre, il était trop stressant. Trop de trucs qui se passaient à l'intérieur. Mais bon, là, je suis bien. Comment ça s'appelle ici? Marble Inn. C'est cool. C'est parti, je pars faire le tour de la ville. Je vais me renseigner sur mon trajet de demain. Comment je vais faire pour sortir de là. J'ai posé mes affaires à l'hostel. Et allez, let's go, hein. Sans plus tarder, je vous montre le centre, enfin la partie du centre où je suis pas allé. Et les belles choses que je trouve dans le coin. En tout cas, point positif, il fait bien beau. Ça met de bonne humeur. Il va falloir que je retourne à la bus station où j'étais hier, la bus station que j'avais pas aimé là, où c'était le bordel, pour que je me prenne un ticket pour demain. Et je vous dis pas où, je vous laisse la surprise pour l'épisode d'après. Ça fait depuis tout à l'heure que je me balade dans la ville. Bon, en vrai, c'est un peu mieux qu'hier parce qu'il y a au moins cette liberté de pas se trimballer le gros sac, donc t'attires un peu moins les regards. Mais bon, non, franchement, bon, Lusaka, ce sera pas mon coup de cœur. Hein. Ce sera pas mon coup de cœur. Ouais, non. Il y avait un bâtiment bien haut
avec marqué Hilton Gardens en haut. Je me suis dit, il y a peut-être un resto pour que j'ai un viewpoint ou ouais, pour faire une belle vue en hauteur de la ville. Tout le bâtiment est fermé. C'est le bordel partout. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, mais les plans caméra ils seront moins quali que d'habitude parce qu'en fait il y a tellement de monde que je suis pas autant à l'aise à filmer comme j'avais pu l'être dans les autres villes avant. Là vraiment en fait je pose mon téléphone au niveau de mes hanches, je fais comme si je le tenais sans l'avoir allumé et j'appuie sur moins ou plus, enfin sur les boutons volume pour filmer. Et du coup je filme en marchant comme ça, donc c'est moins quali, mais au moins je peux quand même vous montrer un peu de ce qu'il y a dans la ville. Mais même j'aurais aimé filmer plus, mais il n'y a pas tant de plus que ça à filmer, donc bon. Voilà, Lusaka un peu déçu. J'espère vraiment que si un jour je reviens, ce sera beaucoup mieux. Bref, je vais marcher un petit peu, je vais me trouver un centre commercial et je vais me poser. Allez, à toutes. Bon les gars, je pense que je vais clôturer ici cette belle journée. Là je me suis posé dans le centre commercial, pas spécialement loin de l'hôtel, peut-être 1 ou 2 kilomètres. Et c'était bien sympa, j'ai bien mangé, ça c'est déjà cool. Donc je suis allé tout à l'heure à la gare routière. Le bus dont j'ai besoin part dimanche. On est jeudi. Il part dimanche matin à 4h du matin. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Et bien sûr, il y a un bus dans la journée. Donc bon, on va voir, je vais me débrouiller. Et moi, ça me laissera 2 jours en plus pour faire montage vidéo. Demain le programme, franchement pas grand chose de prévu, hein. Je vais pas refaire un deuxième tour de la ville. Je dois juste retourner à la gare routière pour prendre mon ticket de bus pour la ville dont je tairai le nom pour l'instant. C'est une surprise. Allez, bonne nuit, à demain. Allez, salut tout le monde, on est vendredi. Aujourd'hui pas grand chose de prévu, comme je disais hier, j'ai juste du montage. Mais ma seule mission là, ça va être de retourner à la gare routière, me choper mon ticket de bus, et quand ce sera fait, peut-être aller manger un bout dehors, revenir, bosser. Donc voilà, pas grand chose de prévu. À la rigueur, si j'arrive à vous filmer les meilleurs plans de comment c'est le bordel à la gare, ça peut être marrant. Et je crois que c'est tout de mon côté. Bon, là j'étais au centre commercial, ça a fait 2 parties d'échecs. Une victoire, une défaite, donc ça va. Mais par contre, dans les 2 fois, j'ai joué comme un cochon, c'était horrible. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, il va falloir que je m'y remette parce que c'est affreux, c'est affreux. Bref, je reste encore un peu de temps au centre commercial. Visiblement mon endroit préféré de la ville et ça rentre, faire du montage, journée à la cool. Première lessive du trajet. Une tous les 7 jours normalement, j'ai 7 jours de vêtements donc c'est carré. C'est carré.
pas fait grand chose de la journée, c'était pas le plus intéressant, donc j'ai pas filmé spécialement beaucoup. Et voilà. Par contre, là ce soir je vais pas dormir parce que mon bus il est à 4h du matin, donc à 3h30 je pars, et je me connais, si je dors maintenant, c'est pas la meilleure chose à faire. Bon, à tout à l'heure on va prendre le bus, hein, j'ai envie de dire, et ciao. Bon les gars, ça y est, comme on a vu dans le plan juste avant, j'ai pu monter dans le bus. Ça a failli pas se faire parce qu'il est parti vraiment juste après que je sois arrivé. J'ai pas dormi de la nuit pour pouvoir comme prévu être à fin prêt à 4h, enfin mon sac et tout. J'ai joué au billard avec des copains de Somalie, Abdul Rahman et son ami dont j'ai oublié le nom. Et à la fin, on s'est posé avec d'autres gens dont je saurais pas dire l'origine. Peut-être à la tenue, peut-être entre Iran et Pakistan, mais je sais pas. Ouais, c'était cool. Non, franchement, l'hostel où j'étais, il me semble que je vous avais dit que j'étais au Marble Inn, mais en fait non, ça s'appelle le Flintstone Backpackers. Et non, c'était très sympa. Tous les jours, il y avait de nouveaux gens, de nouveaux endroits, un peu de tout. Bref, là je suis dans le bus en direction du Malawi, Lilongwe. Ouais. Et c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin de l'épisode. On va pas attendre la semaine prochaine pour savoir c'était où la destination magique. En espérant que tout se passe bien, que je vois des belles choses et que l'aventure continue, quoi. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous partager ça et de vivre ça avec vous. Ah la Zambie. Non, en vrai, la Zambie, il y a quand même eu des bons moments. Même si à la fin, je filmais pas trop les derniers jours, mais il y a quand même eu des bons moments, donc ça va. Et allez, note finale. Je suis désolé d'être en pierre, mais allez, je vais dire note finale 5 sur 10. Et pour réexpliquer ma notation, je pense que à partir de 5 sur 10 ou en dessous, ça veut dire que si j'habitais là pendant plus de 6 mois, mon énergie, elle est drainée. Si je mets 6 sur 10, ça veut dire que, c'est pas ouf, mais au moins, j'ai pas une perte de morale. Là, je pense que si je restais en Zambie trop longtemps, je serais pas forcément au top. Mais je souhaite que du bien à cette ville. J'espère que quand je reviendrai, elle se sera améliorée. Et hâte de voir ce que ça va donner. Bonne soirée. Et moi, je vais un peu dormir dans le bus parce que là, il est 4h30. Et c'était une longue journée. Allez, bisous.
Malawi. Le dernier plan qu'il y avait juste avant avec le filtre rose, c'était la vitre teintée du bus, c'était le poste frontière. Donc on l'a passé, puis on a fait le reste des 150 km de route de la frontière jusqu'à la capitale. Et là, je suis bien installé. Ce que je voulais ajouter également, c'est que au moins, je me suis réconcilié avec la Zambie parce que les routes étaient vraiment très belles. Déjà, elles sont de bonne qualité, ça roule bien, ça roule vite. On se sent en sécurité. Le bus était tout neuf, dernier cri, bien comme il faut. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Les paysages. Les paysages, c'était vraiment magnifique. Les paysages, là, j'ai pas aimé la ville, mais j'ai adoré la campagne zambienne. C'est magnifique. Des montagnes partout, des forêts luxuriantes, bien vertes, des arbres hauts. Et non, voilà, ça au moins, je pourrais pas enlever ça à la Zambie. C'était très très beau à la campagne. En tout cas, le Malawi, on n'entend pas parler, mais c'est vraiment sous-coté. C'est incroyable. Du peu que j'ai vu, c'est vraiment incroyable. J'espère que demain, ça se confirme. Mais vous saurez tout ça dans le prochain épisode. Allez, sans plus tarder, on clôture et à la semaine prochaine.